Hashtag Protestant 2.0, je suis heureuse de vous retrouver en ce mardi le 13 avril à Mittelsheim. Pour cette journée, je vous propose d'ouvrir la Bible dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Colossiens, au début du chapitre 2. Et c'est un passage qui nous invite à méditer sur la vie que nous recevons par le nom de Jésus-Christ. Et il nous est dit, prenez garde que personne ne vous séduise par des arguments trompeurs et vides de la sagesse humaine. Elles se fondent sur les traditions des hommes, sur les forces spirituelles du monde et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu et qui a pris corps dans le Christ habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement, lui qui domine toute autorité et tout pouvoir spirituel. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. Alors autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, des païens, mais maintenant Dieu vous a fait revivre avec le Christ et il nous a pardonné. Lui, toutes nos fautes, en annulant le document qui nous accusait et qui dit que nous étions contraires par ses dispositions. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal du Fils. Le Christ seul nous suffit, c'est ce que Paul veut d'abord nous rappeler. Le Christ se manifeste pleinement et donc Dieu par lui se montre à tous. Il n'est pas question de se laisser séduire par des philosophies vides de sens ou par des forces spirituelles qui pourraient être occultes. Le Christ seul suffit et le fait de s'être donné sur la croix, par amour, nous montre que ce n'est pas une force malveillante, mais bienheureuse. Pour les chrétiens, l'origine, oui, le baptême, eh bien, il est venu simplement remplacer ce qu'on appelait la circoncision, comme signe d'entrée dans cette communauté de croyants. Mais avant tout, c'est d'abord un signe d'unité et d'union avec le Christ. Paul l'avait déjà d'ailleurs souligné dans la lettre aux Romains. Et là, on vient nous rappeler symboliquement que le baptisé, il plonge dans l'eau au jour de son baptême, il meurt avec le Christ et il ressuscite avec lui en ressortant de l'eau. Ainsi donc, il reste uni au Christ en recevant le pardon de ses fautes et libéré des forces du mal. C'est ce que cet extrait veut nous rappeler, que la force de Dieu réside dans l'union qu'il a avec nous et que nous pouvons trouver en lui chaque jour de notre vie. Et je vous propose la prière du jour dans le livret de la Société luthérienne, prière de saint Ambroise de Milan. Viens Seigneur Jésus chercher ton serviteur, berger cherche la brebis qui est épuisée et laisse les autres, cherche la seule qui est perdue. Viens vers moi Seigneur, cherche-moi parce que je suis en quête de toi. Cherche-moi, trouve-moi, accueille-moi, porte-moi. Tu peux trouver celui que tu cherches, daigne accueillir celui que tu trouves, et place sur tes épaules celui que tu as accueilli. Un fardeau de piété n'est pas pour toi une charge, une juste charge n'est pas pour toi un fardeau, alors Seigneur, viens donc chercher ta brebis, viens toi-même. Amen. Je vous souhaite une belle journée dans la paix du Seigneur et sous son soleil. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et on se donne rendez-vous aussi chaque jour avec notre diff de Un an dans le rétro, ce que nous avons vécu déjà depuis plus d'1 an. Et dimanche, rendez-vous pour un temps de célébration et nous serons à Mittelsheim. Portez-vous bien, à plus!